C'est à une véritable course contre la montre que se livre le gouvernement. Avant la fin de l'année, les 60 premiers kilomètres de l'autoroute Yaoundé-Douala doivent être ouverts à la circulation. Cela passe inéluctablement par la construction de 2 voies de raccordement, l'une de 15 km sur Yaoundé et l'autre d'environ 13 km sur Boum-Yébel. On a à peu près 28 km de route à réaliser et certaines ils sont dans des sites urbains. Donc ces travaux-là, ils vont nécessiter plus que la date du 31 octobre 2021. Donc la chaussée proprement dite, elle sera offerte pendant la CAN. Ça veut dire on réalisera la chaussée. Les dépendances, c'est-à-dire tout ce qui est système de drainage, tout ce qui est équipement de sécurité, les peintures et tout ça, ça va suivre après cette échéance de la CAN. L'essentiel, c'est que la route, elle soit circulable de bout en bout. Ça veut dire quoi? Du centre administratif de Yaoundé jusqu'à Boum-Yébel, elle sera circulable de bout en bout. Le temps est court, alors il faut faire vite. Aussi, le ministre des Travaux publics a-t-il prescrit que ces voies de raccordement suivent le tracé existant, ce qui permettrait de réduire non seulement le coût des travaux, mais également de limiter les expropriations et ainsi de réduire les dépenses d'indemnisation et les pertes de temps qu'imposerait la libération des emprises. Je vais répéter ce que j'ai dit. Il n'y a aucune casse. Il faut absolument éviter les casses, parce que le raccordement va respecter le tracé existant que nous renforçons, que nous élargissons là où nous pouvons, en évitant les casses des propriétés ou les casses des installations des concessionnaires. Le coût total des travaux liés au raccordement sera connu la semaine prochaine. D'ores et déjà, il est prévu que la dizaine de maisons et les cultures qui sont affectées sur la voie de raccordement de Colbison soient payées par anticipation. Au 6 mai 2021, le taux d'avancement physique des travaux entre le PK0 et le PK60 est de 115% en tenant compte des travaux additionnels. Nous sommes en train de réaliser les ouvrages de drainage. L'ouvrage UH100 sur la rivière Maniaï, donc comme vous avez vu, donc on est en train de construire les sommets des appuis. Cet ouvrage est maîtrisé dans le planning général des travaux. Et il nous reste la réalisation d'un tout dernier passage supérieur au PK56. L'enrobé, la chaussée, donc d'une manière, elle se fait normale, automatique, malgré bien sûr la cadence des pluies. Le maître d'ouvrage est désormais balle au pied avec l'entreprise chinoise qui exécute les travaux. Emmanuel Ganon-Djoumessi entend désormais descendre sur l'autoroute chaque mois jusqu'à l'achèvement des travaux et l'ouverture de cette infrastructure aux usagers avant la fin d'année.